Jésus lui-même dit qu'alors, qui il se tient là, les désirs, les choses que Dieu cherchait à accomplir dans l'ancienne alliance, même si cela semble être une aventure de ce genre, c'est déjà accompli en Christ. Ce n'est pas seulement que Dieu t'a sauvé du péché. Si, écoutez-moi, vous êtes avec moi? L'aspect du péché est, désolé de le dire ainsi, l'un des moindres défis de Dieu. C'est pour cela que je dis cela. Dieu avait déjà un dessein en marche avant même que l'homme ne pêche. Vous le voyez maintenant? Ce dessein est le facteur qui gouverne tout. Et ce dessein est de se révéler lui-même dans son Fils. Et lorsqu'il y a une plénitude de cette révélation, cette chose s'appelle la perfection. Vous le voyez maintenant? C'est sur la base de cette révélation de la filiation que le gouvernement vient. Ainsi, la Bible dit, en parlant du Fils, dans le livre d'Ésaïe, qu'il a dit que le gouvernement sera où? Donc, le gouvernement repose sur les épaules de la filiation. Alors, si nous venons à l'église, vous êtes avec moi, et que nous avons beaucoup de membres, mais peu de personnes qui ont progressé sur leur chemin spirituel, alors nous pouvons avoir, nous disons, ah, combien de chrétiens y a-t-il là? Comment ça s'appelle? Dans l'état d'Oyo, combien de chrétiens y a-t-il? Tu dis 1 million. Il les vérifie alors. Ils disent, tu seras choqué d'apprendre que sur ce million, il n'y en a en réalité que quelques-uns. Et c'est pour cela que tu te demandes pourquoi les choses ne changent pas au Nigeria. Nous avons beaucoup de gens qui vont à l'église. La question que tu dois te poser, c'est quelle est la révélation de la filiation déjà implantée en eux? Tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu peux leur passer un test. Le Nigeria est un terrain d'épreuve. Et la réaction des gens prouve chaque jour qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne marchent pas sur le chemin de la filiation. Et tant que nous ne marcherons pas sur le chemin de la filiation, la libération que Dieu veut restera suspendue.